Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de cette nouvelle année 2018. Alors en premier lieu, je souhaitais vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année, le bonheur, la santé, la réussite, que tous vos projets se réalisent. Bienvenue encore sur cette vidéo inspirante de début d'année. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose, vous allez me dire, c'est pas très original, on va parler des bonnes résolutions. Et pourquoi je voudrais vous parler des bonnes résolutions? Parce que c'est un sujet récurrent, pas que en début d'année, toute l'année. Mes clients me disent je n'atteins pas mes objectifs, je prends des bonnes résolutions, je ne les tiens pas. Pourquoi? Comment je peux faire? Alors, vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une bonne résolution, ça ne se prend pas à la légère comme ça, le 31 au soir ou le 1er au matin. Une bonne résolution, c'est quoi? C'est tout simplement un objectif qui est suffisamment fort, qui est suffisamment ancré dans notre cœur pour que, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les contraintes qui vont forcément arriver, eh bien, on ne lâche rien. Donc, revoyez un petit peu ce que vous vous êtes donné comme bonne résolution pour cette année et vérifiez que quand vous en parlez, c'est quelque chose qui est suffisamment ennuyeux, suffisamment gênant dans votre vie, que ça vous fait mal au bide quand vous en parlez en se disant c'est plus possible, je ne peux plus supporter ça. Et si vous n'êtes pas à ce stade de se dire je n'en peux plus, ça ne peut plus durer, ça veut dire que votre résolution n'est peut-être pas celle sur laquelle vous devez travailler. Parce que une décision doit être non négociable pour qu'elle fonctionne et pour que l'objectif soit atteint. Alors, prenons un exemple, vous voulez arrêter de fumer ou vous voulez perdre du poids, ce qui sont souvent les résolutions, les bonnes résolutions de début d'année, ou faire du sport, ça aussi c'est une résolution qui revient souvent. Et puis le 15 du mois, déjà vous avez un petit peu abandonné parce que vous avez eu la grippe, et puis la semaine d'après, ça a été, vous avez fait votre une demi-heure à la place d'une heure, mais bon, vous en avez fait quand même. Et finalement, vous n'avez pas trop le regard sur ce que vous avez vraiment fait ou pas. Est-ce que vous avez vraiment maintenu les objectifs que vous vous étiez fixés ou pas? Alors, j'ai ma propre coach qui m'a donné un conseil intéressant la dernière fois et je souhaite vous partager. C'est que finalement, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle un tableau d'indicateurs de performance. Alors comme ça peut paraître très compliqué ou en tout cas un mot pas très joli, mais finalement c'est super intéressant. Parce que une bonne résolution, donc déjà, il faut qu'elle soit vraiment ancrée au plus profond de vous. Donc vérifiez que votre résolution, elle est vraiment non négociable, que vous ne pouvez plus supporter cette situation et que donc vous allez faire le nécessaire pour que ça change. Et puis la deuxième chose, c'est de vous faire un tableau. Alors vous mettez sur la colonne de gauche les jours du mois, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 ou 31. Et puis en haut, vous allez marquer vos différents objectifs. Alors vous pouvez en avoir qu'un, mais c'est intéressant d'en mettre même plusieurs qui ne sont pas forcément ce qu'on va appeler les bonnes résolutions, mais en tout cas les objectifs que vous vous donnez. Ça peut être de lire 30 minutes par jour, ça peut être de marcher 30 minutes ou 45 minutes par jour, ça peut être de vous faire un bon jus de fruits et légumes tous les matins par exemple. Ça peut être de fumer 5 cigarettes de moins chaque jour. Ça peut être, voilà. Donc vous mettez sur votre tableau en haut vos objectifs. Et après, vous n'avez plus que des croix à mettre dans des cases chaque jour. Donc c'est très simple. Et comme tout ce qui est simple fonctionne, à la fin du mois, vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien fait votre heure de sport par jour, etc., etc. ou par semaine. Et au moins, c'est factuel. Vous aurez la fierté à la fin du mois de vous dire « Ouais, ça, j'ai super bien suivi mes objectifs. »
j'ai donc atteint mes objectifs. Et puis, il y a certaines choses sur lesquelles vous allez vous dire, ah bah je pensais avoir fait tout bien comme il faut sur cet objectif-là, mais finalement, il y a quand même des blancs dans mon planning. Donc, comment je peux réajuster? Alors, il faut savoir qu'un objectif, vous pourrez l'atteindre que si c'est atteignable. Donc, ne prenez pas des objectifs du genre, je vais faire 2 heures de sport tous les jours. Si ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de sport, autant vous dire que vous allez être frustré parce que vous allez avoir mal partout. Résultat des courses, vous n'allez pas vous y remettre et votre bonne résolution, elle va s'évanouir en moins de 2. Donc, prenez des petits objectifs. À la fin du mois, vous faites le point. Si c'était trop facile, eh bien, le mois d'après, vous allez pouvoir durcir le système. Donc, bonne résolution, c'est suffisamment ancré, donc vraiment, il faut que ça vous fasse mal à l'estomac quand vous en parlez en disant c'est plus possible, je ne peux plus supporter ça. Et puis, mettez un tableau d'indicateurs de performance en place. Très simple, hein, faites pas un tableau croisé dynamique, vraiment faites un tableau à la main avec les jours d'un côté, les objectifs de l'autre. Vous n'avez plus que des croix à mettre dans les cases. Et au moins, vous allez savoir où vous en êtes. Vous allez être fier de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs et vous allez voir l'évolution parce que ces tableaux, vous pouvez les garder de mois en mois et on refait un point à la fin de l'année pour voir tout ce que vous avez effectué cette année dans vos bonnes résolutions. Et bien sûr, les bonnes résolutions, on ne les prend pas qu'au mois de janvier. Donc, tous les mois, mettez des nouvelles résolutions. Il y en a peut-être qui sont abouties. Donc, elles vont être supprimées du tableau et vous allez pouvoir en remettre d'autres. Vous pouvez mettre autant de colonnes que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Au contraire, faites-vous plaisir. Réapprenez à rêver. Donnez-vous de nouveaux objectifs. Je vous souhaite une très très belle année. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer et vous aider à bien démarrer cette année 2018. Pensez à liker, pensez à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos de l'année. Je vais essayer de vous en faire une par semaine. Donc celle-ci c'est le hashtag 1. Et puis eh bien, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur Impulsion Gagnante. Ciao, ciao!